te fasse lire quelque chose. T'imagines le SMS qu'il vient de m'envoyer? En plein cours de chimie, tu réalises? Ah, tu vas le faire alors? T'es folle, non? Oh. Je sais pas, peut-être. Vous avez prévu un truc spécial, Dani et toi, pour fêter vos 1 an? Une petite soirée coquine en amoureux? Il va probablement vouloir m'emmener dîner quelque part. Ah ouais, c'est ça que tu veux? Tu rentres chez toi, là, maintenant? Je vais juste passer dire au revoir à Madame Cohen avant. Ah, tu joues les lèche-bottes. On se voit après l'entraînement, tout à l'heure? Ouais. Salut. Bye. T'as du bol, tu sais. Ouais, j'avoue. Jamie, j'espérais bien que j'allais pouvoir te dire au revoir avant de partir. Tenez, c'est pour vous. Oh, c'est adorable, tu n'aurais pas dû. C'est juste un petit cadeau pour le bébé. Vous m'avez tellement aidé cette année. Jamie, tu n'as pas à t'en faire. Tu as de très bonnes notes. Si tu continues à travailler aussi dur que tu l'as fait jusque-là, tu pourras entrer dans n'importe quelle université. À Whitendale aussi? Même à Whitendale. La nouvelle prof, elle est comment? Oh, mademoiselle Madsen, tu verras. Vous allez bien vous entendre. Il paraît qu'elle est excellente. Notre établissement a toujours attaché beaucoup d'importance à la qualité de nos activités périscolaires. Le club de musique, le club de théâtre. Mais voilà notre plus belle réussite, le fleuron de l'école. L'équipe de baseball. On a remporté les championnats de Californie 8 années d'affilée. Wow. Mais ce n'est pas pour autant que ces garçons bénéficient d'un traitement de faveur. Ils doivent tous obtenir la moyenne dans toutes les matières. Sinon, ils sont renvoyés de l'équipe. Je vous fais parvenir la liste de vos élèves par mail tout à l'heure. Autre chose? Une question? Non, j'ai tous les éléments en main. Salut papa. Bonjour. Bonjour chérie. Comment s'est passée ta journée de cours? Bien. Mais papa, son entretien d'embauche? Oh, ça n'a rien donné. Est-ce que tu peux veiller à ce qu'il mange un morceau ce soir? Je vais au boulot. Je suppose que ça veut dire que je vais pas récupérer mon portable de sitôt. Ne recommence pas. On n'a pas résilié ton abonnement de gaieté de Je cœur. sais, on doit diminuer nos dépenses. C'est quoi ce papier? Mon formulaire d'inscription pour l'université. Jamie, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Ton père et moi, on a dû piocher dans l'argent qu'on avait mis de côté pour des études universitaires. On était en retard de 6 mois pour les traites et la banque menaçait de saisir la maison. C'est pas vrai, j'hallucine. On n'avait pas le choix, je fais ce que je peux, mais c'est pas évident, j'ai 2 boulots à la fois. Ton père essaie de retrouver un poste. Donc j'irai pas à la fac, je tire un trait dessus en Mais gros. non! Non, non, c'est temporaire, bien sûr. On remettra l'argent sur le compte. Et comment ça, maman? Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez Dani. Dani, arrête s'il te plaît. Pourquoi? Je suis pas encore prête. J'ai vu. Je veux que tu me promettes une chose. Le jour où tu seras prête, ce sera avec moi. C'est promis, j'irai. Super. Tu pourrais frapper. Non, pas dans ma propre maison. Vous n'étiez pas censés réviser tous les deux? Chacun de votre côté?
Je me sauve à demain. Ciao. Bonsoir, Madame Campbell. Bonsoir, Jamie. C'est la 3e fois qu'elle vient cette semaine. Ouais. Et Bon. En 2 mots, je pense qu'il est temps de prendre tes distances avec elle. d'abord, vous avez viré son père et aujourd'hui, vous voulez m'empêcher de la voir? Il fallait qu'on licencie du personnel. Ton père n'avait pas le choix. Danny, regarde-moi. Pour nous, il a toujours été évident qu'une fois le lycée terminé, tu irais à Stanford. Mais tu ne seras jamais accepté dans cette université si tu continues à passer toutes tes journées à jouer au baseball ou à flirter avec Jamie Hall. Il faut que tu remontes ta moyenne. Tu dois absolument te concentrer sur tes études. D'accord? Ouais. Pas étonnant que ta vraie mère n'ait pas voulu de toi. Tu racontes des mensonges. Non, c'est la vérité. Dis pas ça, maman, Je arrête. suis pas ta mère. Ta mère, elle est morte, elle est enterrée. S'il te plaît, Elle est dis morte. pas ça, arrête. Qui voudrait d'une sale gosse comme toi? Tu es trop laide. Tais-toi, arrête. Bonjour madame. Bonjour. Oh, je sens que je vais plus sécher les cours, moi. Hey, quoi? Bonjour. Ça va, je rigole. Ça roule, mon pote? Ouais, ça va, super. Salut. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Matson. Je vais remplacer madame Cohen jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je n'ai pas l'intention de changer de cap sur le plan pédagogique. Je me contenterai de reprendre le programme où vous l'avez arrêté. J'ai lu votre dernière dissertation. On vous demandait d'expliquer la portée de votre citation littéraire préférée. À vrai dire, j'ai été assez intriguée par le choix que certains de vos camarades ont fait. Par exemple, Monsieur Trent Davis. Oh, Roméo, mon Roméo, pourquoi es-tu Roméo? C'est toi, Roméo. Ouais, tu savais pas? Et celle de Jamie Hall. L'amour ne réclame jamais, il ne fait que donner. Jamie, où êtes-vous? Ah, c'est de Gandhi, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas à proprement parler d'une citation littéraire, mais c'est très intéressant quand même. Une autre sur le même sujet. Celui que l'amour n'a jamais effleuré de son aile marche dans l'obscurité. C'est tiré du banquet de Platon. Personnellement, c'est une de mes préférées. Avant que vous ne commenciez à geindre en vous demandant ce que vous avez fait pour mériter une prof aussi détestable, je vais vous donner le QCM que Madame Cohen avait préparé à votre attention avant de partir. Je ne fais que me conformer à son programme. Vous ne devriez avoir aucun mal. C'est pas sorcier, je trouve. Vous faites passer les feuilles, s'il vous plaît? Merci. À demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Danny? Est-ce que vous avez une minute? Ouais. J'ai discuté avec madame le proviseur. Elle m'a dit que pour rester dans l'équipe de baseball, vous deviez avoir au moins B dans toutes les matières. En littérature, vous vous en sortez? Pas super. Les joueurs ont besoin de leur capitaine. J'ai conscience que pour certains, le lycée est un cauchemar. Je suis là pour vous aider à passer le cap et à ne pas laisser vos rêves au vestiaire. Je vous propose de venir me voir ce soir après les cours. Je vous promets de ne pas vous garder trop longtemps. Ouais, d'accord. Ridicule ce questionnaire. Sérieux.
Quelle forme de conflit nourrit la tension narrative en littérature? Le conflit opposant A, l'homme contre l'homme, B, l'homme contre lui-même, C, les deux propositions précédentes. Je dirais A, non? D'accord, on va prendre un exemple concret. Vous avez une petite amie? Oui, et alors? Un jour, vous rencontrez une autre fille, et entre vous, il se passe quelque chose. Vous êtes chamboulé, totalement sous le charme. Mais votre copine, en même temps, vous l'aimez encore. Comment vous pourriez décrire ce que vous ressentez, en un mot? Je suis en conflit. Avec vous-même. C'est bien, vous y êtes, bravo. Ah, d'accord. Ça commence à prendre forme, on sent que vous avez pas mal de potentiel. Ah ouais? Merci en tout cas, c'est cool. C'est la première fois qu'un prof me donne une seconde chance. Ça me touche beaucoup. C'est gentil, Danny. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Merci encore. Je vous en prie, c'est normal. J'ai un peu de temps libre après les cours jeudi, au cas où vous auriez envie qu'on travaille ensemble. Pour les examens, par exemple. Jeudi soir, Jamie et moi, on fête notre premier anniversaire. On sort ensemble depuis 1 an. Je vois. Oh, quel dommage. Oh, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. Notez-moi votre numéro de portable. Je vous donnerai des conseils, notamment pour choisir le sujet à traiter. Je veux bien, c'est super, ouais. Tenez. Merci encore. De rien. Et voilà pour vous, mesdames. Je vous rapporte un peu de thé glacé, si vous voulez. Oui, allô? Lorraine, c'est moi, c'est Phil. Il est comment? Il s'est calmé, alors? Non, il est incontrôlable. Je suis coincée, là, je travaille. Je verrai ce que je peux faire pendant ma pause tout à l'heure. Entendu. Merci. Allô? Est-ce que papa est rentré à la maison? Non, pourquoi? Phil m'a appelé. Ton père était au bar tout à l'heure à casser du sucre sur le dos de Monsieur Campbell. Phil a voulu le retenir, mais il est parti comme une furie. Il était pas mal éméché, apparemment. Je le vois bien aller chez Campbell faire un esclandre et ça me fait peur. Je vais le ramener, t'inquiète pas. Une idée, pourquoi ne pas traiter de baseball dans votre dissertation? Je peux. Pourquoi pas avec mon aide, bien sûr. Ça marche. Hey! Les 3 petits cochons! Mais qu'est-ce qui se passe? Le grand méchant loup va souffler sur votre baraque et il va tout démolir! Je dois y aller. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes là. Je savais pas. J'ai le droit d'être chez moi. Je veux seulement discuter. Discuter de quoi? On a commencé tous les deux ensemble dans cette boîte, Brad. J'ai consacré 18 ans de ma vie à ce boulot. 18 années. Et pourquoi, au final? Pour rien. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça veut dire, le mot loyauté? Viens, je te ramène. Steven, rentrez chez vous avec votre fille. Où ça, chez moi? Dans ma maison? Celle que je vais perdre, sans doute, parce que mes 18 ans de service n'ont pas fait le poids dans la balance?
Gwen, appelle la police. Non, maman, non, arrête. je vous en prie, c'est bon, on va partir. S'il te plaît, papa, allez. Allons-nous-en. Après 18 ans, regardez ce que vous êtes devenu. Qui voudrait de vous maintenant? Vous lui avez assez fait de mal déjà, c'est pas la peine d'en rajouter. Allez, viens, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec cette seringue? C'est qui maintenant? La plus laide de nous deux. C'est la première fois qu'un prof me donne une seconde chance. Ça me touche beaucoup. Bien, Merci. très intéressant. C'était excellent. Merci. Félicitations, vous avez fait du très bon travail pour la plupart d'entre vous. Je suis très impressionnée. Au revoir, madame. Au revoir. Mademoiselle Matson, Oui. je suis un peu étonnée. Dans aucune matière, j'avais jamais eu un C. Si je veux décrocher une bourse pour entrer à Whitendale, il faut que j'ai une très bonne moyenne. Whitendale, vous placez la barre très haut. Mon père n'a plus de travail depuis plus d'1 an. Enfin, je n'attends aucun traitement de faveur, c'est pas ça que je demande. Je veux seulement essayer de rectifier mes erreurs. Je pourrais me rattraper, peut-être, non? Il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris. Non, au contraire, vous avez très bien traité le sujet, vous étiez pile dedans. Mais c'est là que le bas blesse, justement. C'était trop scolaire, votre devoir manquait d'originalité. Rien ne me montrait que Jamie Hall l'avait écrit. Oh. Mes profs m'ont toujours dit qu'il fallait étayer mes arguments avec des tas de références et de citations. Les autres? Seulement, je ne ressemble pas aux autres professeurs. Je ne suis pas non plus un monstre. Voilà ce que je vous propose. On repart à 0. Vous me refaites le devoir pour demain, en tâchant cette fois d'injecter une petite touche personnelle. Je garderai la meilleure des 2 notes. Il vous le faut pour demain? C'est ça. Ça pose un problème? Non, mais j'avais un rendez-vous important. Plus important que l'université? Non, j'annule tout. Excellent. À demain, au revoir. Vous étiez au top, les mecs, le week-end dernier. Ouais, on a serré comme des bêtes. On va remettre le couvert, ok? Salut. Ça va? Nickel. Et toi? Passé d'être à ce soir? Je peux pas venir. J'ai trop de boulot. T'es pas sérieuse? On en parle depuis des semaines. C'est notre anniversaire. Je sais. Je dois réécrire ma disserte pour demain. Pour une fois que t'as eu un C, c'est rien. Mais ça compte pour 10% de ma note finale. Je suis pas privilégiée comme toi. Mes parents n'ont pas les moyens de payer mes études. Danny, je dois décrocher cette bourse. Ça à cause de mon père, c'est de sa faute encore? Non, j'ai jamais dit ça. Je dois y aller. Tiens. Et bon anniversaire. Coucou. Pas trop dur la défaite ce soir? Ça va? J'ai entendu dire que votre coach pouvait se montrer redoutable quand il passait un savon. Exact. Et c'est le capitaine de l'équipe qui prend. Oh. Vous avez votre soirée d'anniversaire pour vous consoler. J'aurais dû, mais Jamie m'a posé un lapin.
Oh, c'est à cause de moi. Désolée, je lui ai demandé de refaire son devoir pour remonter sa note. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez d'autres projets? Je pensais aller chez Trent. Dommage, si ça vous intéresse. Je connais un moyen infaillible pour vous changer les idées. Ah ouais? C'est quoi? Allez, montez. Je vais vous montrer. Je vais pas continuer à travailler comme une forcenée pour faire bouillir la marmite pendant que tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort et à dépenser l'argent qu'on n'a pas dans les bars. Parce que t'as une meilleure solution? Je vais quand même pas tirer un trait sur 18 ans d'expérience en tant qu'ingénieur. C'est ça ton problème. Tu refuses de mettre ton ego dans ta poche. Tu veux pas te salir les mains. Aller faire des chantiers, c'est pas assez bien pour toi. Je suis confiant, je remusier les terres tous les jours pour trouver du boulot. Oh oui, c'est vrai. Tu te bouges beaucoup. J'en ai marre de tu passes m'entendre les dire que journées je suis planté trop devant vieux, trop l'ordinateur, qualifié. oui. J'en peux plus. Je comprends, mais quand même. Comment vous connaissez cet endroit? J'ai découvert ce petit resto caché au fin fond de Chinatown. Modeste, mais très sympa. Un appel important? Non. Pas du tout. Parfait. Je disais donc... Quand j'ai le moral à 0, moi en général, pour aller mieux, je mange chinois pour avoir ma dose de glutamate de sodium. Faut pas en abuser. Ah, c'est pas bien méchant. Ça fait pas de mal une fois de temps en temps. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous aviez prévu ce soir avec Jamie? Un petit dîner en amoureux et des câlins sur la banquette arrière? Quoi? Je sais très bien ce que c'est d'être ado. Hors de question de faire ça chez ses parents. Il faut de l'imagination. Ouais, c'est vrai. Mais pour ça, faut-il encore être déjà passé à l'acte? Oh. Allô? Salut Heather, c'est Jamie. Tu sais où est Danny? Je crois qu'après le match, il devait venir chez Trent. Danny s'est pointé finalement? Non, je l'ai pas vu, pourquoi? Non, il est pas venu. Oh, c'est bizarre. Écoute, si jamais il passe, dis-lui de me rappeler. D'accord, ça marche. Merci, bonne soirée. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'autres cours particuliers, voilà mon adresse. Wow. Ma porte est toujours ouverte. Merci. Oh, je pense avoir oublié mon téléphone sur la table. Je reviens. Tu es trop laide. Ça va? J'ai quelque chose à prendre dans la boîte à gants. Ça y est, je l'ai. Vous pouvez me ramener à ma voiture? Danny! Salut. J'ai essayé de t'appeler hier soir. Où t'étais? Je suis allé chez Trent après le match. Salut Danny. Ça roule? Ce soir, il y a une méga teuf. Vous y allez? Je sais pas, ça se passe où? Chez Steve, ses vieux partent à Taoé pour le week-end. Ça me branche bien. Ouais, je viendrai. Et toi, Jenny? Elle a trop de devoirs à faire, sûrement, non? Je viens aussi. Top. On va s'éclater grave. Salut, à tout à l'heure.
Ah, Danny. Salut. Ça baigne, mon pote? À plus. À plus tard. Allez. Vas-y, montre-moi. Ne touche pas à mon verre. Salut. Ah, t'as pu venir. Oui, j'avais promis. Je suis vraiment désolée pour notre soirée d'anniversaire. Je voudrais me faire pardonner. Suis-moi. Danny, stop. Arrête, je te dis, tu comprends pas. C'est bon, laisse tomber. Vous vous y connaissez en voiture? Bien sûr. Vous pouvez m'aider? J'ai un problème avec la mienne. J'arrive dans 10 minutes. Heather? Oui? Tu sais où est Danny? Pourquoi? Il y a de l'eau dans le gaz? Je sais pas trop. Je vais te dire un truc. Moi, perso, quand j'ai des problèmes avec les mecs, je m'amuse. Il n'y a rien de mieux que de trinquer avec les copains. Chin, ma belle. Bon, voyons ce qui cloche. D'accord. Voilà, c'est vos cosses de batterie. Mais quoi? Vous voyez, ça c'est votre cosse négative. Normalement, elle se connecte ici. Oh. Non, regardez, maintenant vos mains sont toutes sales. Oh. Oh. C'est pas grave. Oh, je vais vous enlever ça. Suivez-moi à l'intérieur. Le film que je voulais regarder a déjà commencé de toute façon. Et puis c'est la moindre des choses. Vous venez? Ouais, j'arrive. Vous avez souvent des soucis avec votre voiture? Oh, elle a 10 ans, c'est un vieux taco. C'est normal qu'elle déraille. Si vous avez besoin d'un bon garagiste, moi j'en connais un super. Chez Gino et Tony, ça s'appelle. Il faut payer en liquide, mais ils sont très efficaces. C'est le genre d'atelier qui recycle les pièces des voitures volées? C'est un peu ça, ouais. Ça part pas facilement. Il y a encore des traces. Ça va aller? Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Non, non, ne vous excusez pas. Vous avez 18 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Avec qui ça vous chante? Vous êtes majeur.
petit secret. Où t'étais passé? Jamie, mais qu'est-ce que tu fous là? Il est 1h du mat. Et toi, t'arrives d'où exactement? T'es bourré ou quoi? Ne change pas de sujet, s'il te plaît. T'es allé retrouver quelqu'un quand tu es parti, je le sais. Je t'assure. Alors c'est qui? J'ai vu personne. Menteur! T'étais avec elle aussi le soir où tu devais aller chez Trent? Réponds, Danny. Dis-moi, c'est qui cette Du fille-là? calme tous les deux, qu'est-ce qu'il y a? Jamie, est-ce que tu as bu? S'il te plaît, réponds-moi, je t'en prie. Va lui appeler un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Allez, dépêche-toi. Enfin, tu es complètement irresponsable. Où vas-tu? Reviens! Tu n'es pas en état de prendre le Jamie. volant! Attends! Danny, je t'interdis de monter avec elle. Jamie, non, ne pars pas. Arrête. Fais pas ça. Jamie, non, t'en vas pas. Jamie. D'accord, Gwen. Merci de m'avoir prévenu. Jamie? Je peux savoir d'où tu viens? J'étais morte d'inquiétude. J'étais chez des amis à une La soirée. mère de Danny m'a dit que tu avais bu et tu as conduit pour rentrer. Ça va, j'ai bu qu'un verre. Tu n'as que 18 ans, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de prendre le volant en état d'ivresse. Tu as perdu la tête. Fiche-moi la paix. Qu'est-ce qui te prend? Tu t'intéresses à moi d'un coup? Nous allons entamer notre programme de révision pour préparer l'examen de milieu d'année. Mike, cessez de bavarder, je vous prie. On a beaucoup de travail devant nous, alors ne perdons pas de temps. Elle m'a recollé un C, j'y crois pas. J'ai fait exactement ce qu'elle m'avait demandé. J'ai réécrit mon devoir entièrement. Elle a une dent contre moi, elle le fait exprès. Je sais pas, essayer d'en rediscuter avec elle. Regarde, il est là. Tu vas lui parler? Non. Tu l'as revu au moins depuis la fête? Tout le week-end, j'ai essayé de l'appeler et il m'a pas répondu une seule fois. T'es vraiment sûr qu'il est allé voir une autre nana? Il te fait peut-être juste un peu la gueule? Alors pourquoi il aurait menti? Il doit avoir quelque chose à cacher, c'est pas clair. Je sais pas. Bon, je vais à la cafette boire un chocolat. Tu veux venir? Non, je te jure que c'est vrai. Pas maintenant. D'accord. C'est bon, j'ai rien à dire de plus. J'hallucine. Quand je pense que l'entraîneur a menacé de me virer de l'équipe. Oh, il a voulu te faire peur. Il essaie de te mettre un peu la pression pour que tu te réveilles et que tu remontes ta moyenne. Et avec mon aide, c'est mieux. Tu as déjà fait des progrès. Tu crois que ça suffira? En ne collectionnant que des A, oui, sans aucun doute. Si tu ajoutes à ça les notes de l'examen de milieu d'année que tu vas réussir haut la main, c'est dans la poche. Pour rester dans l'équipe de baseball, vous devez avoir au moins B dans toutes les matières. Vous venez me voir ce soir après les cours. C'était excellent. Mes parents seront terriblement déçus si je ne suis pas accepté à Stanford. Et toi, tu veux y aller? Ouais, évidemment. C'est une super université. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je suis pas comme mon père qui a toujours été brillant. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Pour lui, ça roule tout seul. Il doit se dire que j'ai les mêmes capacités. Nos parents nous poussent souvent dans nos retranchements. Et ils nous entraînent à faire des choix qui nous paraissent couler de source. Tu parles de tes parents, là? Je n'ai pas connu les miens. J'ai été élevée par une mère adoptive. C'était un sacré personnage. C'est la seule figure maternelle que j'ai jamais connue.
Dommage. Dommage qu'elle soit morte si tôt. Et de cette manière. Périr de sa propre main. Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux dire qu'elle s'est tuée? Elle a fait une overdose. Une overdose d'insuline. Elle était diabétique et d'après les médecins, elle a fait une erreur. Elle s'est trompée de dosage. Une terrible erreur qui lui a été fatale. Là, j'ai mis la liste des premiers à m'avoir rendu leur formulaire. Ils ont rempli les 2 parties, avec les noms des universités. À tout à l'heure, on se voit en salle des profs. Oui, à tout à l'heure. Merci d'avoir révisé avec moi hier soir. À qui t'envoie un message? À Trent. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Avec les cours, les examens qui arrivent, le passage à l'université. Je suis hyper stressée. Et mademoiselle Madson me fait pas de cadeau. Apparemment, elle a une dent contre moi. Pourquoi tu dis ça? Elle me colle des sales notes qui sont pas justifiées. Je sais quand je réussis. Je comprends pas. Pourquoi elle m'en voudrait? J'en sais rien, aucune idée. Je dois y aller. Non, attends. Il faut qu'on parle. Là, j'ai pas le temps, je dois faire plein de trucs. Comme quoi? Je dois aller faire des courses cet après-midi. Pour ma mère. On en reparle plus tard. Je t'ai manqué. Je t'ai vu en cours tout à l'heure. Est-ce que tu sacs Jamie volontairement? Qu'est-ce qu'elle allait te raconter? Rien du tout. Je me posais juste la question. Idiot. Elle est paranoïaque, cette petite. On nous regarde. C'était Jamie. Oh. Elle était là. Je m'arrangerai pour la faire taire, je te jure. Non, j'y vais. Jamie!
Jamie, s'il te plaît, attends. Hé, écoute-moi. Comment est-ce que tu as pu? Non, c'est pas ce que tu crois. Tu te fiches de moi, là? J'ai pas rêvé, je t'ai vu avec elle. N'en fais pas tout un plat. Ah bon, parce que c'est rien de coucher avec son professeur? Jamie, écoute-moi. Toi, tu connais mon père. Tu sais comment il est. Si jamais il apprend cette histoire, il va me tuer. Je sais qu'il me coupera les vivres. Mademoiselle Matson fait tout pour que je sois recalée en littérature pendant que vous vous envoyez en l'air tous les deux. Et tu me demandes de te protéger en plus. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Trop tard, Danny. Non, s'il te plaît. Tout va rentrer dans l'ordre, je te le promets. Tu peux garder ça pour toi, s'il te plaît. Jamie? Il y a un souci, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, Madame Hall, tout va bien. Raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe avec Danny? Il te l'a dit, rien de spécial. Tout va bien. Ah oui? Pourtant, on dirait pas. Ces derniers temps, j'étais accaparée par nos problèmes. Mais s'il y a quoi que ce soit, il faut que tu me le dises, c'est important. Je t'assure, ça va, maman. On est toujours ensemble. Mais pourquoi il répond pas? Tu me manques. S'il te plaît, appelle-moi dès que possible. Pourquoi tu m'ignores? Réponds-moi! Qui voudrait d'une sale gosse comme toi? Tu es trop laide! Arrête de mentir! Il est à moi! Jenny? Jenny, je peux vous parler? J'ai relu la dissertation que je vous avais demandé de réécrire et... Ça m'arrive rarement, mais je reconnais avoir été un peu trop sévère. Je me suis trompée et j'ai revu ma note à la hausse. Si vous croyez que vous allez vous en sortir aussi facilement, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Quoi? Jamie? Alors? Ça a donné quoi ta filature? T'as surpris Danny dans les bras de qui? Personne. Ça n'a rien donné. Je te l'avais dit, j'en étais sûre. C'est pas du tout le genre de mec à papillonner à J'y vais, droite à salut. gauche. Je ne voulais pas vous ennuyer avec ça, mais Jenny a un comportement assez irrévérencieux depuis quelque temps. Ah oui? Comment ça? Eh bien, elle s'est montrée particulièrement agressive l'autre jour quand je lui ai rendu un devoir pour lequel je lui avais mis une mauvaise note. Elle est sortie de la salle comme une furie. Vous voulez que je lui en touche un mot? Non, je maîtrise la situation, mais je préfère quand même vous mettre au courant. Je sais que parallèlement, il faut qu'elle affronte des problèmes familiaux importants. Je voudrais tellement lui apporter mon soutien et l'encourager. C'est l'un de nos meilleurs éléments. Oui, elle est brillante. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à moi si nécessaire. C'est promis. Continuez, vous faites du bon travail. Oh, c'est bien. Merci, Madame Jenkins. Jamie. Comment ça va? Mademoiselle Matson a changé ma note, elle m'a mis A. Elle me sous-notait exprès pour me planter. Je suis désolé. Au fait, je voulais te remercier. C'est super que tu n'aies rien dit. Je vais mettre un terme à cette histoire. Ce soir.
Vraiment? Je te promets. Mes parents vont sortir tout à l'heure. Si tu veux, tu peux venir à la maison. On en discutera. D'accord. Retrouve-moi à... Retrouve-moi à Bellevue Park. Évidemment qu'il veut encore de moi. Tu t'es regardé. Qui voudrait d'une sale gosse comme toi? Tu es trop laide. Hein? Tu es trop laide. Sale petit monstre. Et en plus, tu es folle! Folle alliée! Je reviens tout à l'heure. Attends un peu, là. Où est-ce que tu vas? Je vais voir Jamie. Tu as tes examens qui approchent. Est-ce que tu ferais pas mieux de réviser? Je ne rentre pas tard, je te promets. J'ai quelque chose à régler. Quel genre de choses exactement? T'inquiète, c'est rien. Danny, tu vas rompre avec Jamie? Bonsoir. Sympathique comme endroit. Désert, loin de tout, à l'abri des regards. T'as une petite idée derrière la tête, une séance de câlins sur la banquette arrière. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas la manière dont tu as traité Jamie. Pourquoi? Je lui ai donné un A. De quoi elle se plaint encore? Non, elle se plaint pas. C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste qu'on ne peut pas continuer à se voir. C'est fini, tu comprends? Elle t'a monté la tête contre moi, j'en suis sûre. Elle a voulu te faire peur. T'as pas à t'inquiéter, y a pas de souci. Elle ne dira rien à personne. Et puis, elle n'a aucune preuve contre nous. C'est notre parole. Contre la sienne. Arrête, ça suffit. Salut. Mais où est-ce que tu vas? Je vais chez Jamie. Pourquoi? Parce que ce soir, elle est seule, Molly. Mais tu perds ton temps, elle peut rien t'apporter. Elle n'est pas prête à se donner à toi, tu le sais aussi bien que moi. Enlève tes mains. Je suis certaine que tu me désires. Non, lâche-moi, arrête de me toucher. Je veux plus de toi, terminé. Entre nous, il n'y a plus rien. Non, c'est faux. T'es cinglé, hein? T'es folle, alliée. Non, non. Non.
Annuaire des élèves. Université de Whitendale, bureau des inscriptions. Danny? Danny? Papa? Ça va, chérie? Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là? Je croyais avoir entendu un bruit. Ah. C'était moi. T'es rassuré? Ouais. Je t'ai fait peur, hein? Ouais, carrément. Désolé, ma puce. Viens, rentre. La soirée s'est bien passée? Ouais, pas mal. Bonsoir, je sais que c'est presque fini, mais je voudrais habiller pour le film qui a commencé à 20h. Ouais. Merci. Danny? Tu veux quoi pour le petit déjeuner? Danny? Tant pis, j'ouvre, chérie. Chez Gino et Tony, atelier de carrosserie. Vous êtes arrivé à destination. Bonjour. Ouais, c'est pourquoi? Vous pourriez me réparer ça? Oh, la petite dame était trop pressée d'aller se payer une nouvelle paire de chaussures. Elle s'est pris un mur. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir ce qui s'est passé? Ça va, c'est bon, je suis pas votre mari. Je vois, j'ai compris. J'aimerais parler à un mécanicien, s'il vous plaît. Et moi, je suis quoi? Vous croyez que je brode de la dentelle? Carla, va gonfler les pneus, tu veux? Alors, c'est quoi le problème? En combien de temps vous pouvez me remettre ça en état? Il y a du sang, là. Quoi? C'est arrivé comment? Je sais pas, j'ai heurté un cerf. Vous pourriez me changer ça très vite?
Je prends un supplément pour les urgences. D'accord, votre prix sera le mien, à condition que vous restiez discret. J'ai pas besoin de facture. Pour la discrétion, c'est le tarif encore au-dessus. Combien en tout? Un ado de 18 ans n'est pas rentré chez papa-maman hier soir. Waouh, ça c'est un scoop. Et sauf que lui s'appelle Danny Campbell, fils de Brad Campbell, qui est un ami du maire. Bref, un notable qui a le bras long, apparemment. Il vient d'appeler. Il veut qu'on se mette sur le coup tout de suite. Le fils à papa doit être rentré avant le dîner pour faire plaisir aux parents. Ils ont Ouais. essayé de localiser son mobile. Il y a 20 minutes. On ne devrait pas tarder à le retrouver. Non, allons-y. Salut, c'est Danny. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. L'ancienne calandre. Vous en serez débarrassé dans combien de temps? Le camion à ferraille passe lundi matin. Et où elle va ensuite? Dans une casse automobile à Fontana. Où elle disparaît pour toujours. Ouais. Encore heureux. Pour 2000 $. Avec moi, votre secret sera bien gardé. Et réciproquement. Ah ben voilà, j'y suis. À 19h21, il a envoyé un SMS à un numéro inconnu, bien sûr, et il a écrit « Retrouve-moi à Bellevue Park Que c'est romantique. ». Ouais. Ici le lieutenant Peters. Envoyez une équipe à Bellevue Park. C'est bon. Génial, merci beaucoup. Ils se sont pas trop fatigués pour cacher le corps. Ni la voiture d'ailleurs. Apparemment, ils avaient pas envie de s'attarder dans le coin. Que dit la police scientifique? Pour l'instant, pas grand-chose de concluant. Pauvre garçon, faut vraiment être tordu pour s'en prendre à un gamin de son âge. Tu veux que je prévienne la famille? Non, je m'en charge. Ici. Attention, rien n'est sur place, non? Oh mon Dieu. Oui, on arrive tout de suite. Merci, madame. Ça y est, j'ai fini mes révisions. Ça va pas? Chérie, assieds-toi. Je viens d'avoir le lieutenant Allen de la brigade criminelle au téléphone. Ils sont chez Danny. Chez Danny, la police? Pourquoi? Ils ne connaissent pas encore tous les détails, mais ils veulent nous voir pour nous poser des Maman, questions. arrête, explique-moi. Chérie, Danny est mort. Quoi? C'est pas vrai. Ils ont retrouvé son corps ce matin à Bellevue Park. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais quoi, qu'est-ce qui vous prend? Danny m'a dit qu'il allait te voir hier soir. Tu avais sans doute bu encore et quand il t'a annoncé qu'il voulait rompre, tu n'as pas supporté. Tu l'as foncé dessus avec ta voiture, c'est ça? Tu voulais te venger. Elle est belle l'éducation que vous donnez à votre enfant. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Calmez-vous un peu. Je suis le lieutenant Allen et voici le lieutenant Peters. On s'est eu au téléphone. On va aller dans mon bureau si vous voulez bien me suivre. Monsieur et Madame Campbell, allez vous asseoir s'il vous plaît. On va vous apporter un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Jamie, quand avez-vous vu Danny Campbell pour la dernière fois? Vers 15h. On a un peu parlé. Après les cours? Oui. Vous étiez au lycée donc? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il viendrait chez moi. Je l'ai attendu, il n'est pas venu. Autre chose? Il m'a dit aussi qu'il devait aller régler un problème. De quoi s'agissait-il? Vas-y, chérie, raconte-leur.
Il devait aller rompre avec sa petite amie avant de venir. Ce n'est pas avec vous qu'il sortait? Il voyait quelqu'un d'autre depuis quelque temps. Qui était-ce? Vous avez une idée? Notre professeur, Mademoiselle Madsen. Quoi? Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, il me l'avait avoué. Et je les ai vus dans les bras l'un de l'autre. Ah ouais, où ça? Chez elle, dans sa maison. Apparemment, vous n'étiez pas au courant de cette relation. Non. Non. Vous n'en avez parlé à personne, ni à vos parents, ni aux copains, ni à qui que ce soit au lycée? Non. Pourquoi? Je n'ai pas voulu. Danny m'avait demandé de garder le secret. Demande de renfort annulée. Suspect appréhendé. Je répète, demande de renfort annulée. Comment a-t-elle pu prétendre une chose pareille? C'est terrifiant, ça me dépasse. J'arrive pas à y croire. Il n'y avait donc rien de déplacé dans vos relations avec Danny Campbell? Oh, bien sûr que non. Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à mes élèves. Quelle horreur, c'est si obscène. D'après vous, pourquoi Jamie a-t-elle porté ces accusations? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est une de mes élèves les plus douées. Maintenant que j'y pense, il est vrai que... J'avais noté un changement de comportement depuis 2 ou 3 semaines. C'est-à-dire? Elle s'était montrée agressive en contestant mon autorité. Toutes les deux, on a même eu une confrontation, il y a seulement quelques jours. Continuez. Je lui avais mis une note passable à sa dissertation et elle a réagi très violemment. Elle m'a lancé des menaces. Si vous croyez vous en sortir comme ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ah. Et vous n'en avez pas référé à vos supérieurs? Si, je l'ai signalé à Madame Jenkins, notre proviseur. Et on a décidé qu'il était préférable de ne pas la sanctionner, vu le contexte. La pauvre est stressée, elle a beaucoup de problèmes familiaux, son père est au chômage depuis longtemps. Et avec Danny... Justement, Mademoiselle Madsen, savez-vous ce qui n'allait plus entre Jamie et lui? Oh, vous vous imaginez bien que je ne prête pas attention à tous les drames sentimentaux qui agitent les couloirs du lycée. Mais j'ai entendu dire, en effet, que Jamie soupçonnait Danny d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. J'ignorais que c'était moi. Oh, j'allais oublier. Où étiez-vous entre 19h30 et 22h vendredi soir? Vendredi soir, j'étais au cinéma. Ah oui? Vous avez vu quel film? C'était Blackberry Winter. Très original. Il se joue au Broadway Palace, en ville. J'adore ces vieux cinémas d'arrêt d'essai. Et vous n'auriez pas gardé votre ticket par hasard? Ça se peut. Je vais regarder. Attendez. Je crois que c'est ça. Oui, Blackberry Winter. C'était la séance de 20h. Vous voyez, c'est écrit là. Exact. J'avoue qu'elle avait un comportement bizarre. Elle n'était pas comme d'habitude, quoi. C'est vrai que Danny avait pris ses distances par rapport à elle. Elle s'est imaginé tout de suite qu'il voyait une autre fille. C'était vrai? Non. En tout cas, pas que je sache. Jamie l'avait même suivi jusque chez lui un jour. Je lui ai dit que ça allait mal se terminer. J'avais pas tort. Et au final, ça n'a abouti à rien. Elle a avoué clairement qu'elle ne l'avait pas surpris avec une autre fille? C'est ça. Dans quel état d'esprit était-elle le jour où Danny a été tué? Je l'ai trouvée plutôt tendue. Assez nerveuse. Qu'il ait couché avec son enseignante. J'y crois pas une seconde. Pour l'instant, c'est la parole de Jamie contre celle de Molly. Mais on sait que la jeune femme en voulait à sa prof de lui avoir mis une mauvaise note. Alors finalement, la clé de cette histoire, c'est le téléphone portable prépayé. Ouais. Quand on découvrira à qui Danny a envoyé ce SMS, on tiendra le meurtrier. Commençons par Jamie. Elle est la seule à avoir un mobile évident. Et à ne pas pouvoir prouver où elle était entre 20h et 22h au moment du meurtre vendredi soir. Bon, ça devrait suffire. Ouais, lance la machine de guerre. Ouais. On y va. Ici Ryan. Je veux un mandat. Quel motif? Perquisition chez Jamie Hall.
Rebonjour. Nous avons une commission rogatoire. Mais pourquoi? Nous allons perquisitionner votre domicile. Ah non, vous n'avez pas le droit de fouiller notre maison. Jamie n'a rien fait de mal. Elle s'est montrée très coopérative. Elle vous a dit tout ce qu'elle savait. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus avec une commission rogatoire. Pourquoi? C'est ce que j'aimerais savoir, justement. Pas de panique, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est la procédure. Si vous avez dit la vérité, ça ne sera pas long. On partira d'ici en un rien de temps. Vous nous aideriez beaucoup en nous donnant votre téléphone. J'en ai pas. Oui, c'est vrai, on lui a retiré son portable il y a 2 mois. Je vais jeter un œil à la voiture. Bonne idée. Pardon. Je m'occupe du salon. Jamie, tu ne nous caches rien. Tu nous as tout dit, t'es sûr? Bien sûr que oui, arrête. Vous savez quoi? Je vais appeler notre avocat. Eh, venez voir ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez, là, sur le pare-choc. Ken? Ouais? Je vais te montrer quelque chose. Excusez-moi. C'est quoi? Regarde le pare-choc avant. C'est bien votre voiture, Jamie? Oui. Du sang séché. Vous m'expliquez d'où ça vient? Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Jamie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as percuté un animal? Non. Ken? Ouais? Ce sang, je l'ai jamais vu. D'où ça sort? Tu t'es acheté un Je portable? sais pas à qui, laissez pas à moi. Retrouve-moi à Bellevue Park. On a ce qu'on voulait. Ils font quoi, là? Emballez-le. Vous êtes en état Non, d'arrestation. attendez, Vous qu'est-ce avez que le droit vous de faites garder là? le Quoi? silence. Lieutenant, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous direz? Non, mais laisse-moi Utilisez la force devant un tribunal. Vous n'avez pas le droit. T'inquiète pas, Vous s'il te plaît. consultez un avocat. Jamie, t'en fais pas, ça va aller. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d'office. Je veux pas qu'il m'emmène. On va s'en occuper, je te le promets, tout va s'arranger. Allez, montez. Jamie! Maman! Jamie! Jamie! Maman, je t'en prie! D'accord? Bon. Tâchez de vous reposer. À demain. Ils peuvent pas la garder toute la nuit, c'est pas possible. Oh, quelle angoisse, j'ose même pas imaginer. C'était quoi l'histoire avec la prof? Ah, tiens, le voilà. Alors, Il la garde cette nuit. La caution sera fixée demain à l'audience par le juge. est-ce qu'au moins elle sera en sécurité? Elle ne sera pas mêlée au reste de la population carcérale. J'ai demandé une cellule individuelle. Demain, elle pourra sortir, alors? Le procureur tient compte des preuves à charge. Et le sang qu'on a prélevé sur le pare-choc de Jamie est bien celui de Danny, en fin de compte. C'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un a pu le mettre là à son insu? Le téléphone aussi? Oui. C'est l'argument que je ferai valoir demain matin devant le juge. C'est une élève brillante et très sérieuse de surcroît. Et elle n'a aucun antécédent. Il y a de grandes chances pour que le juge accède à notre requête. Don, combien tout ça va nous coûter? Pour un homicide involontaire, la caution est de 100 000 $. Il faudra verser 50 000 $ minimum pour la faire libérer. Ça va aller? Oui. Merci, Carl. Désolé de t'avoir appelé si tard. Non, pas de souci. Tu connais la situation. Bien sûr. Au revoir et à demain matin. À demain. Je te dois une fière chandelle. Non, t'inquiète. Comment ça se présente? Grâce à l'argent de mon frère, ce que vont me donner mes parents et ce qu'on pourra emprunter à la banque, on devrait pouvoir réunir les 50 000 $. Oh, Dieu merci. Jamie Hall, âgé de 18 ans, vient d'être arrêté dans le cadre de l'enquête sur la mort de son petit ami, Danny Campbell, renversé par un chauffard qui a pris la fuite. La police reste vague sur la nature des charges retenues contre la jeune fille. L'audience où sera prononcée la mise en liberté sous caution aura lieu demain matin. Nous serons sur place afin de vous tenir informés. C'était Rick Chambers, en direct du lycée Wilfred. J'ai l'air ridicule. On dirait un chien au bout d'une chaîne. D'après notre avocat, on a eu de la chance que le juge te libère sous caution. Te plains pas, ce n'est qu'un moindre mal. Je peux pas sortir? Je dois rester enfermée? Tout le temps? Oui, jusqu'au procès. Ça peut durer des mois. Avec ta mère, on fait notre possible pour arranger la situation.
Ils l'ont interrogée au moins, mademoiselle Madsen? Apparemment, oui. Et alors? Elle a un alibi. Elle ment, enfin, je le sais! Danny m'a dit qu'il devait la voir ce soir-là. C'est elle qui l'a tuée. On te croit, chérie, mais la police n'a rien qui prouve qu'elle ait le moindre lien avec le meurtre. Ils ont fouillé sa voiture? Je l'ignore. Il y a forcément des indices, elle a dû en laisser. Si la police refuse d'aller voir, c'est peut-être à nous de faire leur boulot. Allons-y. Mademoiselle Madsen? Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je suis Lauren Hall, la mère de Jamie. D'accord. Je suppose que vous êtes venu pour prendre ses devoirs? Si on veut, c'est ça. Comment va-t-elle? Elle est sous le choc. Elle a passé la nuit en prison. Oui, je l'ai appris aux infos. C'est terrible. Mademoiselle Madsen, quelqu'un veut faire accuser ma fille du meurtre de Danny. Vous croyez? Qui pourrait oser faire une chose pareille? Bonne question. Une femme comme vous? Madame Hall, je n'apprécie pas du tout vos insinuations. La police a déjà mené son enquête à mon sujet et j'ai été totalement blanchie. Elle vous a vu dans les bras de Danny. Vous êtes sa mère, il est normal que vous preniez ça au sérieux. Mais elle a inventé cette histoire aberrante de toutes pièces. Je connaissais les accusations de Jamie, mais je ne lui en ai jamais tenu rigueur. Même quand Danny a évoqué les soucis qu'ils avaient dans leur relation. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'un amour de jeunesse peut vous aveugler et peut vous faire perdre la tête. On est pris dans un tourbillon, on perd la notion des choses, on n'a plus de limites. Danny s'était confié à vous? Non. Et il cherchait quelqu'un à qui parler, c'est tout. Oh, et heureusement pour lui, vous étiez là. Quelle chance! Mais était-ce vraiment une question de chance? Vous voudrez bien m'excuser, j'ai une réunion qui va commencer, je dois vous laisser. Je lui prépare le travail à récupérer, vous pourrez passer le prendre demain? D'accord, je viendrai. Parfait. Recherche récente, carrosserie Gino et Tony. Votre destination. Oh, bonjour. C'est vous, Gino? Ouais, c'est moi. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Est-ce qu'on vous aurait apporté une voiture à réparer cette semaine? Couleur gris métallisé, un 4x4, immatriculé 4D0Q678. Désolé, je vois pas. Oh, vous devez vous souvenir, une grande brune jolie, les cheveux longs. Elle a dû abîmer son pare-choc avant, ça ne vous dit rien? Non, vraiment pas. Je vous en prie. Ma fille risque d'aller en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis si je ne réussis pas à établir son innocence. Et je suis sûre que vous détenez la preuve matérielle dont j'ai absolument besoin. Moi, j'ai pas besoin que les flics mettent leur nez dans mes affaires. Je me souviens de rien, ok? Point barre.
Hé, j'ai vu la fille dont vous parlez. Vous êtes sûr? Jolie nana bien foutue qui se la pète en max. Elle avait explosé sa calandre. Et cette calandre, vous l'avez? Non. Elle est partie à la ferraille il y a 3 jours. Alors, elle a vraiment dégommé quelqu'un? Oui, un jeune homme. Seulement, c'est ma fille qui est accusée. Vous pourriez témoigner. Vous n'auriez qu'à dire à la police ce que vous venez de me raconter. Si je fais ça, terminé, plus de boulot. Et j'ai des gosses à nourrir. Je te dis qu'elle y était, Steven. Le patron, Gino, a refusé de discuter avec moi, mais son employé, elle m'a tout avoué. Elle m'a affirmé que la prof leur avait porté sa voiture en réparation samedi matin. Sa calandre endommagée est la seule preuve qui aurait pu l'impliquer. Malheureusement, elle a été emportée à la ferraille il y a 3 jours. Je vois pas ce qu'on peut faire à part la forcer à passer aux aveux. Eh ben, on n'a qu'à essayer. Essayer quoi? On va l'obliger à se trahir. Si je la provoque, peut-être Non, que... non, il est hors de question que tu t'approches de cette femme. Et puis tu ne peux pas quitter la maison avec ce truc à la cheville. La police te retrouverait en 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas possible. Ma pauvre fille, qu'est-ce que t'as fait? C'est bon, je vais m'en sortir. Oui, je vais y arriver. Il y a pas une solution. Comment je vais faire? Calme-toi. T'es toute seule, espèce d'idiote. Où tu es là? Où tu es? Où tu es? Je suis là, tu m'entends? J'ai mal au crâne, au secours. Oh, pourquoi? Quelle idiote! Tais-toi! Sale gosse, tu es trop laide. Tu es laide. Laide. Tais-toi, j'en peux plus! On peut demander à Brad. Il nous a pas aidés financièrement. Je sais pas. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je peux toujours tenter le coup. De toute façon, il faut de l'argent pour tout ça et nous, on n'a pas les moyens. On doit chercher d'autres solutions. Je sais plus comment m'y prendre. On sait qu'elle est innocente, alors il faut qu'on continue à se battre, coûte que coûte. C'est surréaliste. J'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve et j'espère que je vais me réveiller. Je sais. Jamie? Qu'est-ce que... Hey! Il faut qu'on parle du garage de votre copain Gino. Vous savez, le spécialiste des carrosseries cabossées qui travaille au Black. Pourquoi? Votre calandre endommagée. On l'a récupérée. Celle que vous avez fait remplacer le lendemain de la mort de Danny. Elle n'est pas partie à la ferraille. Ils l'ont gardée. Ils vous ont menti. Non, c'est faux. Gino l'a donnée à ma mère. Elle est en train de la porter à la police. Ils y trouveront sans doute beaucoup d'indices qui feront avancer l'enquête. Ils ne trouveront rien parce que je n'ai rien à me reprocher. Vous avez effacé les traces. Hein. Vous ne vous êtes pas dégonflé. Vous avez même pensé à prendre le sang de Danny pour en badigeonner mon pare-choc. Oh, ça suffit là. Je ne veux plus vous entendre. Sortez. C'est vous qui avez mis le sang sur mon pare-choc et le téléphone dans la boîte à gants pour brouiller les pistes. Pas du tout. Vous avez perdu la tête. Sortez de chez moi tout de suite. Vous l'avez tué, Molly. Quoi? Vous aviez peur qu'il vous dénonce? Peur de vous faire renvoyer si Danny vendait la mèche? Si vous avez vraiment la calandre, pourquoi vous me dites tout ça? Vous voulez m'obliger à parler? Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? Vous voulez me piéger? Vous avez quoi dans votre poche? J'avais raison. Tu voulais enregistrer mes aveux? Tu te crois plus forte que tout le monde? Dehors, sale peste! Vous n'étiez rien pour lui. Il n'a fait que se servir de vous pour obtenir ce qu'il voulait. Vous étiez son jouet. Hein? Mais il m'a dit ce qu'il pensait réellement de vous.
Il vous traitait de vieille peau complètement cinglée. Vous lui donniez la nausée. Franchement, vous vous imaginiez que ça allait durer combien de temps avec lui? Regardez-vous. Vous êtes pathétique. Danny n'aurait jamais dit ça, tu mens! Je vois clair dans ton jeu. Toi, la jolie petite fille modèle que tout le monde admire et adore. Tu penses que tu es mieux que moi, bien sûr. Tu te dis, oh, qui voudrait de la pauvre Molly? Elle est tellement laide. Danny, lui, il m'appréciait au moins. Mais il a fallu que tu mettes ton grain de sel et maintenant, il est plus avec moi. Pauvre idiote. Sale égoïste. Oh, mon visage, tu m'as défiguré. Ah, on fait moins la maline, hein? Qui est la plus pathétique des deux maintenant? Regarde-toi. Je vois pas comment Danny a pu me préférer une godiche pareille, sans aucun intérêt. Il a eu ce qu'il méritait en fin de compte. À ton tour. Oh, lieutenant, heureusement que vous êtes là. Allez, entre chez moi. Non, vous arrêtez, stop. Elle dit la vérité. Je vous ai entendu à l'instant parler de Danny. C'est bon, ok? Non, mais c'est sa faute. Mademoiselle Madsen, ça suffit. Calmez-vous immédiatement, s'il vous plaît. Taisez-vous. On se calme. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Comment vous sentez-vous? Ça va? Vous n'avez rien? Ne bougez plus! Tu sais même pas te servir d'un pistolet. Ah oui, on parie. C'est bon, je prends le relais. Donnez-moi ça. Ah, je l'ai pas vu arriver. Comment tu te sens? Ça va? Ah, ouais. Tu n'as rien? Oh, je suis tellement soulagée. La voilà. Centrale, suspect appréhendé. Ouais. Apparemment, elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle a été impliquée dans une histoire similaire quand elle enseignait sur la côte Est, mais l'administration a étouffé l'affaire. Elle est venue à Los Angeles et a pu retrouver un poste comme si de rien n'était. Je sais, mais elle avait les diplômes nécessaires. Quelle peine encourt-elle au juste? Homicide involontaire, plus coups et blessures sur un policier, elle risque 20 à 25 ans de réclusion facilement. Lieutenant, j'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Pourquoi vous êtes arrivé si tard? Papa m'a dit que vous pourriez me localiser en 10 minutes. Je comptais Il y là-dessus. avait des embouteillages la prochaine fois. Si vous voulez qu'on vous retrouve, sauvez-vous avant l'heure de pointe. Oh, ça fait mal quand je rigole. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Papa est rentré du travail? Non, pas encore. Mais il a promis qu'il sera là pour le dîner. Ah, oh, j'oubliais, regarde. C'est arrivé ce matin. Raconte. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admise à l'université de Whitendale. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux étudiants. Oh, je suis si fière de toi, mon cœur. Un jour après la condamnation de Molly Madsen pour homicide involontaire, nous avons demandé à plusieurs lycéens comment ils réagiraient s'ils étaient confrontés aux avances d'un de leurs professeurs. Écoutez la réponse de John Ludlow, élève au lycée de Lytton. Si elle ressemblait à cette Madame Madsen, je dirais pas non, je me laisserais faire sans problème. Cette bombe, elle est d'enfer. Avec une prof comme ça, vous séchez pas les cours. Il est trop mignon, ce garçon. John. Johnny.